J'ai beaucoup de chance de pouvoir parler un petit peu plus aux jeunes aujourd'hui ici à Lille et c'est pas sans me faire plaisir puisque effectivement on sait que c'est la génération de demain qui va changer le monde, qui va changer la planète et qui va surtout bien s'occuper de la pollution des océans. Et donc voilà, donc moi je suis juste venu leur donner quelques briques supplémentaires sur la compréhension de ce qu'est le plastique à terre et en mer, de ce qu'est la pollution des océans et voilà, et surtout des solutions qui sont proposées. À la fois pour eux et à la fois auprès des industriels et puis un peu un contexte géopolitique aussi à l'échelle internationale. Voilà, et j'espère qu'ils vont ressortir de là un petit peu bousculés en se disant bah tiens, je vais pas faire n'importe quel boulot, je vais commencer à bien trier mes déchets, je vais commencer à penser à ce qu'il faut faire demain pour la planète et puis voilà, ça sera déjà un pari gagné. Nous, on est surtout des témoins en fait, parce qu'on navigue dans les plastiques, on navigue dans les filets de pêcheurs, Voilà, ça a été mon cas pendant un tour du monde que j'ai réalisé entre 2013 et 2015. Donc forcément, on est les premiers aux avant-postes pour découvrir ça. Donc voilà, c'est aussi notre rôle du coup de prendre le temps pour sensibiliser, éduquer et voilà, se lancer dans des projets comme ça de grande envergure pour l'écologie. Et voilà, en espérant que ça fasse son chemin. Et aujourd'hui, on part de loin parce qu'aujourd'hui, le mot, ne serait-ce que le mot collecte des plastiques en mer n'existe même pas chez les politiques. Nous, on a surtout inventé en fait avec Sea Cleaner un bateau qui s'appelle le Manta, qui est un projet révolutionnaire qui va utiliser les énergies renouvelables pour essayer d'aller collecter les déchets plastiques en mer en grande quantité. Donc pour ça, voilà, on a mis les moyens qu'il fallait au niveau ingénierie et on va pouvoir vraiment collecter de grande quantité ces plastiques. Puis on va profiter de ce bateau, non pas seulement pour faire de la collecte, mais aussi pour aller faire des travaux scientifiques pour comprendre les macrodéchets plastiques, des travaux d'éducation, de sensibilisation. Et puis on a une technologie qui s'appelle la pyrolyse, ou qui sera l'équivalent à bord du bateau, qui va permettre de montrer aussi dans les pays émergents, dans ces villages reculés de la planète, les technologies qu'eux pourraient utiliser pour recycler le plastique. Parce qu'on a une technologie toute simple qui ne dégage pas de CO2 dans l'atmosphère, qui transforme le plastique en carburant, en énergie. Et cette technologie, elle existe aujourd'hui en format container et ils peuvent la réutiliser.